Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, une parole, qui peut toucher ton cœur plus que tout le reste. Et si ce rappel te parle, abonne-toi, commente Aïd du cœur et partage cette vidéo, car peut-être qu'elle sera une lumière pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le monde célèbre, les sourires se multiplient, les maisons s'illuminent. Mais toi, ton cœur est-il vraiment en fête? Aïd Moubarak, ce n'est pas seulement un jour de joie, c'est un jour de vérité. Là n'est pas juste une tradition. Beaucoup pensent que l'Aïd, c'est un jour comme les autres, juste un peu plus beau, un peu plus joyeux. Un jour où l'on se réveille tôt, où l'on met ses plus beaux habits, où les parfums remplissent la maison, où les familles se réunissent, où les enfants rien sans retenue, les tables sont pleines, les téléphones aussi. Messages, photos, vidéos, tout le monde partage son bonheur. Et extérieurement, tout semble parfait. Mais intérieurement, c'est une autre histoire. Car l'Aïd n'a jamais été seulement une tradition. Ce n'est pas juste une date dans le calendrier, ni une simple célébration héritée. C'est un jour chargé de sens, un jour chargé de vérité, un jour chargé de réponse, une réponse à tout ce que tu as vécu pendant Ramadan. Parce que Ramadan n'était pas un mois ordinaire, c'était un test silencieux que personne ne voyait, mais qu'Allah voyait parfaitement. Quand tu avais soif et que personne ne t'obligeait à rester patient, mais que tu l'as fait quand même quand tu avais faim et que tu aurais pu céder, mais tu as résisté quand la nuit tombait et que ton lit t'appelait, mais que ton cœur t'appelait encore plus fort, quand tu t'es levé, fatigué, mais déterminé, quand tu as levé les mains dans le silence de la nuit et que tes yeux se sont remplis de larmes, ces moments, personne ne les a vus, mais Allah les a vus. Chaque lutte intérieure, chaque envie que tu as retenue, chaque regard que tu as baissé, chaque mot que tu n'as pas dit, chaque péché que tu as évité, tout cela avait une valeur immense. Et aujourd'hui, l'Aïd, c'est le jour de la récompense. Pas une récompense matérielle, pas une récompense visible, mais une récompense spirituelle, une paix dans le cœur, une légèreté dans l'âme, une proximité avec Allah. Mais cette récompense n'est pas automatique, elle dépend de toi, elle dépend de ce que tu as fait, de ce que tu as ressenti, de ce que tu as changé. Car il y a deux types de personnes aujourd'hui, ceux qui célèbrent et ceux qui sont réellement heureux, ceux qui sourient pour les photos et ceux dont le cœur sourit réellement. Et la différence, elle est invisible. Certains ont passé Ramadan sans vraiment le vivre. Ils ont jeûné, mais sans présence. Ils ont prié, mais sans concentration. Ils ont écouté, mais sans comprendre. Et aujourd'hui, leur Aïd est vide. Pas parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils n'ont rien ressenti. Et puis, il y a ceux qui ont lutté, même imparfaits, même faibles parfois, mais sincères. Ceux qui ont chuté, mais qui sont revenus. Ceux qui ont péché, mais qui ont demandé pardon. Ceux qui ont douté, mais qui ont continué. Et aujourd'hui, leur cœur est différent. Pas parfait, mais transformé. Car l'Aïd n'est pas une récompense pour la perfection, c'est une récompense pour la sincérité. Alors pose-toi cette question et sois honnête avec toi-même. Quand tu regardes ton cœur aujourd'hui, ressens-tu quelque chose? Une paix, une douceur, une proximité ou bien un vide? Parce que parfois, le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas pratiquer, c'est de pratiquer sans que cela ne change rien. Et l'Aïd vient révéler cela. Il te montre ce que Ramadan a laissé en toi. Pas ce que les gens ont vu, mais ce qu'Allah l'a accepté. Car au final,
Ce n'est pas le Ramadan que tu as vécu qui compte le plus, c'est le Ramadan qui t'a transformé. Et aujourd'hui, tu es face à toi-même, sans filtre, sans distraction, juste toi et ton cœur. Alors encore une fois, ai-je vraiment mérité mon Aïd? 2. Le jour où Allah regarde ton cœur aujourd'hui, tu peux porter les plus beaux vêtements, choisir les meilleurs parfums, afficher le plus beau sourire, mais tout cela n'a aucune valeur si ton cœur est vide. Car en ce jour, Allah ne regarde pas ton apparence, il ne regarde pas ta tenue, ni ton image, ni ce que les gens pensent de toi, il regarde ton cœur. Ce cœur que personne ne voit, mais qui contient tout, tes intentions, tes regrets, tes espoirs, tes faiblesses, tout était là. Et aujourd'hui, ce cœur parle, sans mots. Alors dis-moi, dans quel état est ton cœur? Est-il reconnaissant? Reconnaissant d'avoir vécu Ramadan, d'avoir eu l'opportunité de te rapprocher d'Allah, d'avoir été guidé, protégé, pardonné peut-être? Ou bien as-tu déjà oublié? Car parfois, l'être humain oublie vite, très vite. À peine l'Aïd arrivé, il retourne à ses anciennes habitudes, les mêmes distractions, les mêmes péchés, les mêmes négligences, comme si Ramadan n'avait jamais existé, comme si ces nuits, ces invocations, ces larmes n'étaient qu'un moment passager. Mais le vrai croyant ne vit pas Ramadan comme une pause, il le vit comme un tournant, un changement, une transformation. Car Ramadan n'était pas une destination, c'était un entraînement pour le reste de l'année, un entraînement pour apprendre à résister, à patienter, à se rapprocher d'Allah. Et maintenant, le test commence vraiment. Oui, le vrai test commence après Ramadan. Quand plus personne ne te rappelle, quand les mosquées se vident, quand les habitudes disparaissent, que fais-tu? Continues-tu à prier avec la même sincérité? Continues-tu à éviter les péchés? Continues-tu à te rappeler d'Allah? Ou bien reviens-tu lentement vers ce que tu étais avant? Car c'est là que ton cœur se dévoile. Un cœur attaché à Allah ne change pas brusquement. Il continue. Même si c'est moins, même si c'est difficile, il continue. Parce qu'il a goûté à quelque chose de précieux, la proximité d'Allah. Et celui qui a goûté à cela ne peut pas l'oublier. Mais un cœur distrait, un cœur insouciant, retourne rapidement à ce qui le détruit, sans même s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, observe-toi, pas les autres. Toi, ton cœur, tes habitudes, tes pensées, es-tu encore connecté à Allah ou bien es-tu déjà ailleurs? Car ce jour n'est pas seulement une célébration, c'est un miroir qui te montre ce que tu es devenu après un mois entier de proximité avec Allah. Et ce miroir ne ment pas, il ne montre pas ton apparence, il montre ta réalité. Alors sois sincère, pas avec les gens, mais avec toi-même, parce qu'au final, ce n'est pas ton Aïd que les gens voient qui compte, c'est ton Aïd qu'Allah voit. Et Allah voit tout, même ce que toi tu essaies d'ignorer, même ce que tu caches derrière un sourire. Alors aujourd'hui, ne te contente pas de célébrer. Ressens, réfléchis, reconnecte-toi, parce que peut-être ce moment est une seconde chance, pas pour faire semblant, mais pour être vrai, pas pour impressionner, mais pour te transformer. Et ton cœur le sait déjà. La seule question, c'est, vas-tu l'écouter? 3. Les cœurs qui ont perdu, aujourd'hui. Les rues sont animées, les rires résonnent, les messages affluent. Aïd Moubarak, tout le monde semble heureux. Mais derrière certains sourires se cache une réalité que personne ne voit. Une perte, pas une perte d'argent, pas une perte matérielle, une perte bien plus profonde. Certains ont perdu Ramadan, pas parce qu'il est passé, mais parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment vécu. Ils étaient là, physiquement présents, mais leur cœur était ailleurs. Quand ils jeûnaient, ce n'était qu'une habitude. Quand ils priaient, ce n'était qu'un geste. Quand ils écoutaient le Coran, leurs pensées vagabondaient. Et les jours passaient, les nuits passaient, sans impact, sans transformation, sans changement. Ramadan est venu et Ramadan est reparti, sans laisser de traces, comme un invité qui n'a jamais été accueilli. Et aujourd'hui, c'est l'Aïd. Mais au fond, quelque chose ne va pas. Une sensation étrange, un vide, un silence intérieur. Ils sourient, mais leur cœur ne répond pas. Ils mangent, mais sans ressentir de gratitude. Ils sont entourés, mais intérieurement,
seuls. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Au fond d'eux, ils savent. Ils savent qu'ils ont raté quelque chose d'unique, quelque chose qui ne reviendra peut-être jamais. Car chaque Ramadan est une opportunité, et personne ne sait s'il vivra le prochain. Mais ils ont laissé passer les nuits bénies, sans les saisir, les invocations, sans les ressentir, les appels d'Allah, sans y répondre. Et maintenant, il ne reste que le souvenir d'un mois vide, et un Aïd sans saveur. Parce que l'Aïd est le reflet de Ramadan. Si Ramadan était vivant, l'Aïd le sera aussi. Mais si Ramadan était vide, l'Aïd le devient. Et parfois, le plus douloureux, ce n'est pas de perdre, c'est de réaliser qu'on a perdu, après coup, quand il est trop tard, quand les portes se sont refermées, quand les nuits sont redevenues ordinaires. Et pourtant, tout n'est pas fini. Car même dans cette perte, il y a un message, une prise de conscience, une vérité qui dérange, mais qui peut sauver. Car reconnaître qu'on a perdu, c'est déjà un pas vers le retour, un pas vers Allah. Parce que le pire, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne pas s'en rendre compte. Alors si aujourd'hui, tu ressens ce vide, si ton cœur est lourd, si tu sens que quelque chose manque, ne fuis pas cette sensation, ne la couvre pas avec du bruit, avec des distractions. Écoute-la, parce que ce vide est peut-être une miséricorde, un appel, un rappel, une chance, une dernière étincelle avant que ton cœur ne s'endurcisse. Car Allah ne ferme jamais la porte, même après un Ramadan raté, même après des erreurs, même après de l'oubli. Il suffit d'un retour sincère, d'un regret réel, d'un cœur qui dit « Ya Allah, j'ai manqué, mais je reviens ». Et à ce moment-là, ce vide peut devenir une lumière. 4. Les cœurs qui ont gagné. Et puis, il y a ceux dont le cœur est calme aujourd'hui. Pas parfait, pas sans défaut, mais apaisé. Ces personnes-là ne font pas forcément de bruit. Elles ne cherchent pas à montrer. Elles ne cherchent pas à impressionner. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de différent. Une douceur, une lumière, une tranquillité. Parce qu'elles ont vécu Ramadan avec sincérité. Pas parfaitement, mais sincèrement. Elles ont eu des moments de faiblesse, oui, des moments où elles ont failli abandonner, où la fatigue pesait, où la motivation diminuait, mais elles sont revenues, encore et encore, même après être tombées, même après avoir douté. Elles ont continué, elles ont levé les mains. Même quand les mots ne venaient pas, elles ont pleuré, même sans savoir pourquoi. Elles ont demandé pardon, encore et encore, pas parce qu'elles étaient sûres d'être pardonnées, mais parce qu'elles espéraient, et cet espoir a changé leur cœur. Elles ont compris quelque chose que beaucoup ignorent, qu'Allah ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Un cœur qui essaie, même imparfaitement, vaut plus qu'un cœur qui abandonne. Et aujourd'hui, ces cœurs ressentent quelque chose de spécial. Pas une joie bruyante, mais une paix profonde, une légèreté, comme si un poids avait été enlevé. Parce qu'ils savent qu'ils ont essayé, ils savent qu'ils ont répondu à l'appel d'Allah. Même si ce n'était pas parfait, c'était réel. Et cela suffit, car Allah est miséricordieux. Plus que ce que l'on imagine, plus que ce que l'on mérite. Il voit l'effort, il voit l'intention, il voit les larmes cachées, et il récompense. D'une manière que personne ne peut voir, sauf celui qui le ressent. Et aujourd'hui, ces cœurs ne sont pas pressés de retourner à la vie d'avant. Ils veulent garder, ne serait-ce qu'une partie de Ramadan, une prière, un dhikr, une habitude, quelque chose, parce qu'ils ont goûté à la douceur de la foi. Et cette douceur est impossible à oublier. Alors même si les jours passent, même si l'intensité diminue, ils restent connectés, parce qu'ils ont compris que la relation avec Allah ne se limite pas à un mois. C'est une vie, un chemin, un voyage. Et l'Aïd pour eux n'est pas une fin, c'est une continuité, une confirmation, comme un signe qu'ils sont sur la bonne voie. Et même s'ils doutent encore, un signe s'ils donnent encore, même s'ils trébuchent parfois, ils avancent, avec espoir, avec humilité, avec amour, parce qu'ils savent qu'au bout du chemin, il y a Allah, et cela change tout. 5. Nouveau départ. Et si tu avais tout mal compris depuis le début, et si l'Aïd n'était pas la fin de quelque chose, mais le début de tout, on t'a appris à voir Ramadan comme un moment spécial, un mois à part, un mois où tu fais des efforts, où tu te rapproches, où tu changes, puis, une fois terminé, tu reviens à ta vie. Comme avant, comme si ce mois était une parenthèse. Mais en réalité, Ramadan n'était pas une pause, c'était une préparation, une école, un entraînement, un moment où Allah t'a montré la personne que tu peux devenir.
pas une version parfaite de toi, mais une version sincère, une version plus proche, plus consciente, plus vivante. Et maintenant, l'Aïd arrive. Et avec lui, une question silencieuse. Que vas-tu faire de tout ça? Vas-tu refermer ce chapitre comme un livre terminé? Ou vas-tu en faire le premier chapitre d'une nouvelle vie? Parce que l'Aïd n'est pas une fin, c'est une transition, un passage, un point de départ, un moment où tout peut recommencer. Oui, tout, même si tu es tombé, même si tu n'as pas été constant, même si tu as échoué plusieurs fois, même si ton ramadan n'était pas comme tu l'espérais. Écoute bien, ce n'est pas grave, ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est le retour. Et aujourd'hui, tu peux revenir, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, maintenant. Parce qu'Allah ne t'a pas abandonné, même quand toi tu t'es éloigné, même quand tu as négligé, il t'a laissé vivre jusqu'à cet Aïd. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est une opportunité, une porte encore ouverte, une invitation silencieuse. Reviens, reviens, même avec tes erreurs, reviens, même avec ton passé, reviens, même si tu te sens indigne. Parce que ce n'est pas ta perfection qui te rapproche d'Allah, c'est ton intention, ton effort, ton retour. Et peut-être que ce moment, cet Aïd, était le moment exact où ta vie peut changer. Pas d'un coup, pas parfaitement, mais réellement. Commence petit, très petit, une prière à l'heure, un dhikr par jour, un péché en moins, une intention sincère, juste ça, et laisse Allah faire le reste. Parce que le chemin ne se construit pas en un jour, mais il commence toujours par un pas. Et aujourd'hui, tu peux faire ce pas, pas pour les gens, pas pour l'image, mais pour toi, pour ton cœur, pour ton âme. Parce que la vérité, c'est que tu cherches la paix, tu cherches du sens, tu cherches quelque chose que ce monde ne peut pas te donner. Et cette chose, elle est auprès d'Allah. Alors ne transforme pas cet Aïd en simple souvenir, transforme-le en tournant, en déclic, en renaissance. Parce que peut-être, dans quelques années, tu regarderas ce jour et tu diras, c'est là que tout a commencé. 6. N'oublie pas ceux qui n'ont rien regardé autour de toi. Les tables sont remplies, les plats s'enchaînent, les verres se remplissent encore et encore. Les rires montent, les discussions s'entrelacent, les enfants courent partout. L'ambiance est belle, chaleureuse, vivante. Mais maintenant, arrête-toi un instant et imagine un autre décor, une autre réalité, une table vide, un silence lourd, un regard fatigué. Quelqu'un, quelque part, vit ce jour d'une manière totalement différente. Pendant que tu choisis quoi manger, quelqu'un cherche juste de quoi survivre. Pendant que tu hésites entre deux tenues, quelqu'un n'a rien à porter. Pendant que tu reçois des messages, quelqu'un attend juste un signe, un appel, une présence. Et cette réalité, elle existe, pas loin, pas dans un autre monde, ici, autour de toi, invisible parfois, mais bien réel. Et c'est là que l'Aïd prend tout son sens. Parce que l'Aïd, ce n'est pas seulement célébrer, c'est partager, c'est ressentir, c'est sortir de soi pour aller vers les autres. Ce n'est pas seulement dire Aïd Moubarak, c'est être une source de bonheur pour quelqu'un. Un simple message peut illuminer une journée. Un sourire peut apaiser un cœur. Une aide peut changer une vie. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Parfois, les plus petits gestes sont les plus puissants. Donner un repas, offrir un vêtement, soutenir quelqu'un, faire une sadaka, même discrètement, même en silence. Car ce que tu donnes ne disparaît pas, il revient, d'une manière que tu ne peux pas imaginer, sous forme de baraka, sous forme de paix, sous forme de protection. Parce que le vrai bonheur n'est pas dans ce que tu prends, mais dans ce que tu donnes. Et aujourd'hui, Allah t'a donné, alors deviens une cause de sourire, une cause de soulagement, une cause de lumière, et peut-être qu'à travers un geste, une seule action, tu seras la raison du bonheur de quelqu'un, et peut-être même la raison paix de ta propre paix. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu as mangé qui restera, ni ce que tu as porté, mais ce que tu as donné, et ce que tu as fait pour les autres. Alors en ce jour d'Aïd, ouvre ton cœur, pas seulement à la joie, mais à la compassion, pas seulement à la fête, mais à l'humanité. Parce que parfois, le plus beau Aïd, ce n'est pas celui que tu vis, c'est celui que tu offres. 7 était, si c'était ton dernier Ajd, et si tu ralentissais juste un instant, pas pour regarder autour de toi, mais pour regarder en toi, respire, puis imagine, cet Aïd, celui que tu vis en ce moment, et s'il était le dernier, pas dans 10 ans, pas dans longtemps, mais le dernier,
de ta vie. Un silence. Parce que cette idée dérange, elle fait peur. On préfère ne pas y penser, on préfère l'éviter. Et pourtant, c'est une réalité. Personne ne sait, personne ne peut garantir qu'il vivra un autre Ramadan, un autre Aïd, un autre jour. Des gens étaient là l'année dernière. Ils jeûnaient, ils priaient, ils parlaient, ils riaient comme toi. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Leurs vêtements sont rangés, leurs voix se sont tues, leurs places sont vides. Et la vie a continué sans eux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te garantit que tu seras là l'année prochaine? Rien, absolument rien. Et c'est pour ça que ce moment est précieux. Pas juste beau, précieux. Parce qu'il pourrait être le dernier. Alors regarde ta vie, pas comme une habitude, mais comme une opportunité, une dernière opportunité, peut-être. As-tu pardonné ou portes-tu encore des rancunes silencieuses, des blessures anciennes, des mots jamais oubliés, des visages que tu évites, des noms qui cernent ton cœur? Et si tu n'avais plus le temps, si demain tout s'arrêtait, voudrais-tu partir avec ce poids ou voudrais-tu partir léger, libre, apaisé? Et toi, as-tu demandé pardon? Pas aux gens seulement, mais à Allah, pour tes erreurs, tes absences, tes négligences, pour ces moments où tu savais, mais tu n'as pas agi, pour ces fois où tu as reporté plus tard. Mais si ce plus tard n'arrivait jamais, et toi as-tu dit « je t'aime » à ceux qui comptent vraiment, à ta mère, à ton père, à tes proches, ou penses-tu qu'ils le savent déjà? Parce que parfois, on part sans avoir dit l'essentiel, sans avoir exprimé ce que le cœur contenait. Et ce silence devient un regret éternel. Alors aujourd'hui, ne garde rien. Pas de rancune, pas de mots non dits, pas de pardon reporté. Fais-le maintenant, même si c'est difficile, même si ton ego résiste. Parce que ton cœur a besoin de paix, pas de victoire. Et si c'était ton dernier Aïd, comment voudrais-tu le vivre? Dans le bruit ou dans la sincérité, dans l'oubli ou dans la conscience, dans la superficialité ou dans la vérité? Ce jour peut être comme tous les autres, ou il peut être le jour où tu as tout réparé, le jour où tu as pardonné, le jour où tu es revenu, le jour où tu as aimé, le jour où ton cœur est redevenu vivant. Parce que la mort n'est pas ce qui fait peur. Ce qui fait peur, mais c'est de mourir sans avoir vraiment vécu, sans avoir aimé, sans avoir changé, sans avoir essayé. Alors aujourd'hui, vis cet Aïd comme s'il était le dernier, pas avec peur, mais avec vérité. Et maintenant, lève ton cœur, pas seulement tes mains, ton cœur, même si tu es entouré, même si tu es au milieu du bruit, ferme les yeux un instant et parle à Allah avec tes mots, avec tes silences, avec ce que tu ressens vraiment. Oh Allah, toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui connais ce que personne ne connaît, accepte notre jeûne, même s'il n'était pas parfait. Accepte nos prières, même si notre concentration était fragile. Accepte nos larmes, même si elles étaient rares. Oh Allah, purifie nos cœurs de tout ce qui les éloigne de toi, enlève les rancunes, les maladies du cœur, les pensées sombres, remplis nos cœurs de lumière, de sincérité, de paix. Oh Allah, guide-nous vers ta lumière, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, dans nos choix, dans nos paroles, dans nos intentions, et ne nous égare pas, après nous avoir guidés, car sans toi nous sommes perdus. Oh Allah, si nous avons réussi, c'est par ta miséricorde. Si nous avons échoué, pardonne-nous, et donne-nous une nouvelle chance. Oh Allah, fais de cet Aïd un jour de pardon, efface nos péchés, visibles et invisibles. Fais de cet Aïd un jour de miséricorde, apaise nos cœurs, guéris nos blessures, réponds à nos invocations. Fais de cet Aïd un jour de rapprochement vers toi, rapproche-nous de toi, plus que jamais. Fais-nous aimer ce que tu aimes et détester ce que tu détestes. Oh Allah, ne fais pas de cet Aïd un simple souvenir, mais un tournant dans nos vies, un moment où nous revenons vraiment vers toi. Oh Allah, accorde-nous encore du temps pour nous améliorer. Mais si ce temps devait s'arrêter, alors prends-nous dans un état où tu es satisfait de nous. Amin. Rappelle-toi, dans tout ce que tu as vu aujourd'hui, dans tout ce que tu as entendu, dans tout ce que tu as vécu, il y a une vérité simple, mais souvent oubliée. L'Aïd, ce n'est pas seulement ce que tu montres, ce n'est pas ce que les gens voient, ce n'est pas ce que les photos capturent, ce n'est pas ce que les autres remarquent, c'est ce que toi, tu ressens quand tout devient silencieux, quand les invités partent,
quand les messages s'arrêtent, quand la journée touche à sa fin et que tu te retrouves seul avec ton cœur. C'est là que la vraie réalité apparaît. Parce que l'Aïd n'est pas une scène, ce n'est pas un moment à jouer, c'est un miroir. Un miroir qui ne ment pas, un miroir qui ne montre pas ton visage, mais ton âme. Il te montre ce que Ramadan a laissé en toi. Une lumière ou un vide, une paix ou une agitation, une proximité ou une distance. Et ce miroir, mais tu ne peux pas le tromper. Parce qu'au fond, tu sais où tu en es, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu as négligé et ce que tu as préservé. Et malgré tout cela, une chose reste vraie, il n'est jamais trop tard, jamais. Même si ton cœur est fatigué, même si tu as l'impression d'avoir raté, même si tu te sens loin, il reste une porte, toujours. Une porte vers la lumière, pas une lumière compliquée, pas une lumière inaccessible, une lumière simple, celle d'un cœur sincère, celle d'un retour, même discret, celle d'une intention, même fragile. Parce que la lumière ne vient pas d'un grand geste, elle commence par un petit choix, un choix intérieur, un choix que personne ne voit. Aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Choisir de te rapprocher, choisir de te relever, choisir de changer, même légèrement. Parce que parfois, ce n'est pas un grand pas qui change une vie, c'est une direction. Et aujourd'hui, tu choisis ta direction. Alors ne laisse pas cet Aïd se perdre comme les autres jours. Ne le laisse pas devenir juste un souvenir de plus. Fais-en un moment qui reste, un moment qui marque, un moment qui transforme. Parce qu'au final, ce n'est pas l'Aïd que tu as vécu. Qui compte le plus, c'est ce qu'il a changé en toi. Alors aujourd'hui, choisis la lumière. Même si elle est petite, même si elle est fragile, choisis-la et laisse-la grandir en toi. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, même légèrement, même silencieusement, alors ne le garde pas pour toi. Parce que parfois, une seule parole peut changer une journée. Une seule vidéo peut réveiller un cœur. Et peut-être que quelqu'un que tu connais a besoin exactement de ce message. Quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui cherche sans le dire, alors partage cette vidéo. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour être une cause de bien, une cause de rappel, une cause de lumière. Et si tu ressens que ces mots t'ont apporté quelque chose, laisse un like, un simple geste, mais qui permet à cette lumière d'atteindre plus de cœurs, plus de personnes, plus d'âmes qui en ont besoin. Et surtout, si tu veux continuer ce voyage, si tu veux nourrir ton cœur, te rappeler, revenir encore et encore vers Allah, alors abonne-toi, pas juste pour regarder des vidéos, mais pour faire partie d'un chemin, un chemin vers la lumière, un chemin vers plus de sincérité, plus de paix, plus de foi. Ici, ce n'est pas une simple chaîne, c'est un rappel constant, un rappel que tu n'es pas seul, un rappel qu'Allah est proche, un rappel que ton cœur peut encore changer. Alors rejoins-nous dans ce chemin et dans les commentaires, écris simplement « Je choisis la lumière », pas pour les autres, mais comme une promesse entre toi et Allah. Et peut-être que ce simple mot sera le début de quelque chose de grand.